Nous avons ici un cadre composé de deux montants et de deux traverses pour lequel nous allons choisir un assemblage pour faire la liaison de la traverse avec son montant. Nous avions vu dans un précédent cours les différents assemblages qui existent pour un châssis. Soit nous avons les tenons mortaises, les mi-bois, les tourillons ou encore les enfourchements. Si sur notre cadre, nous allons rajouter une moulure à l'intérieur, ceci aura une conséquence sur le choix de notre assemblage. Pourquoi? Parce que si on regarde de près notre image, on constate que, en réalisant une moulure, c'est-à-dire tout le long de mon montant, eh bien cette moulure occasionnera une perte de matière entre le montant et la traverse ici. Alors, si on a ce cas de figure, tout dépendra de la forme de la moulure. Soit la moulure est profilable, contre-profilable, ou alors elle sera non contre-profilable. Alors, c'est quoi une moulure contre-profilable et non contre-profilable? Pour comprendre le principe d'assemblage des moulures profil contre profil, il faut tout d'abord visualiser le sens de montage de votre cadre. Le sens de montage est le suivant, c'est-à-dire si vous posez votre cadre à plat, eh bien vous voyez et vous constatez que vos pièces sont assemblées d'une manière ici horizontale. Donc si on reprend le cadre, si je le remonte, la pièce s'emboîte horizontalement ici, l'une contre l'autre. Si on prend par exemple cette moulure ici, avec un côté la traverse, l'autre côté le montant, si on démonte, on constate qu'on va pouvoir démonter et remonter sans aucun problème. Les deux pièces s'emboîtent les unes contre les autres. En revanche, si nous avons deux pièces non contre-profilables, on constate que ces deux pièces par exemple, si je veux les assembler, eh bien, je vais pas y arriver à les assembler car j'ai ici un retour de moulure qui m'empêche de rentrer dedans. C'est un profil dit non contre-profilable. Exemple ici d'une moulure contre-profilable par rapport à sa forme. Si on démonte, on arrive à remonter facilement nos deux morceaux, l'un contre l'autre, sans gêne. Autre exemple d'un profil contre-profilable, les deux pièces ici, on arrive à les assembler et les désassembler de manière horizontale. Si on revient sur notre cadre et son profil, on a ici dans notre exemple un cadre avec un profil contre-profilable. Donc si on revient sur la forme, on constate que nous avons une moulure qui peut être emboîtée dans le sens horizontal entre la traverse et le montant, avec un profil ici, une doucine et un quart de rond. Alors, quand on va usiner, bien sûr, notre montant, il y a une prise de matière qu'il faudra compenser au niveau de la traverse avec un contre-profil. Donc on aura un profil usiné sur le montant et un contre-profil usiné sur nos traverses, sur l'about de nos traverses. On remarquera que, selon le cadre, quand on a un usinage profil contre profil, la longueur du tenon qu'on a ici n'aura pas forcément les 2/3 de la largeur du montant. En somme, la longueur du tenon correspondra pour un petit cadre à la profondeur de la rainure qui est usinée. Pourquoi? Eh bien pour recevoir un panneau de remplissage à l'intérieur. Alors, comment faire lorsqu'on a un cadre avec une moulure non contre-profilable? Donc, exemple ici, j'ai une moulure, alors avec une doucine, un quart de rond, mais nous avons ici un retour qui nous empêchera d'emboîter de manière horizontale notre traverse dans notre montant. Donc on ne pourra pas réaliser ici
un assemblage profil contre profil. Alors comment compenser cette prise de matière qu'on a ici? Eh bien on va créer pour cela un ravancement de moulure, c'est-à-dire que on va mettre une encoche au niveau du montant ici, pour avancer la moulure. Par exemple, si j'ai une moulure qui fait 20 mm en largeur, eh bien, je vais faire un avancement de 20 mm. Alors, comment fait-on? On va d'abord donc tracer notre pièce avec la moulure à 20 mm. Ensuite, on va mettre une coupe d'onglet à 45 degrés entre le bord de notre cadre intérieur et le bord de notre moulure distante à 20 mm en parallèle par rapport au cadre intérieur. Et ensuite, on va créer la coupe ici, qui est la coupe d'arasement. Une fois qu'on a créé ces coupes, eh bien, on aura la forme de nos traverses, ici en bleu, et la forme de nos montants, ici en rose. Ce sont donc les découpes à réaliser pour notre cadre. Une fois qu'on a réalisé ces découpes, eh bien, il suffira d'usiner notre moulure sur les montants et sur les traverses. On aura donc bien ici un assemblage avec une moulure non contre-profilable avec une coupe d'onglet sur la moulure et un ravancement de moulure qui est égal à 20 mm dans notre exemple ici. Il suffira ensuite, pour consolider le tout, de créer des mortaises dans nos montants. Généralement, la mortaise débutera au bord de la moulure et aura un épaulement ou un renfort d'épaulement. Notre cadre est donc bien un cadre avec un profil non contre-profilable qu'on va pouvoir assembler et désassembler sans problème. Alors, sur un plan, à quoi cela va-t-il ressembler? On aura donc un dessin technique avec des arêtes cachées, soit ici nos tenons, qui sont dessinés en pointillés équivaut à 2/3 par rapport à la largeur de notre montant. Vous avez également toujours un jeu de fond qui vaut entre 2 et 3 mm.